Bonjour à tous, on est à Shanghai et donc on est là pour présenter l'expo de la marque APM. Donc on est là à Shanghai, cette expo va durer 2 semaines et donc cette expo a pour but de raconter un petit peu l'histoire de la marque et de ce qu'on fait. Venez avec moi. Alors ça commence en 1982. La société est créée, donc 40 ans d'expérience. Ma belle-mère et mon mari ont créé la marque en tant que fabricants de bijoux au départ. Et avec cette expérience, 2012, donc avec plus de 30 ans d'expérience, en 2012, j'ai connu mon mari donc, qui était fabricant. Et on a créé le concept de la marque telle qu'elle est connue aujourd'hui, avec des collections mode, des collections par saison. En 2013, on ouvre la toute première boutique à Cannes. On n'avait jamais eu de boutique, donc on ne connaissait pas vraiment nos clients. Et surtout, savoir si nos créations et notre concept allaient plaire. Et voilà, donc ça reste quand même des très beaux souvenirs. En 2014, on lance la collection Météorite, qui est un des piliers d'APM encore aujourd'hui, qui est une des collections les plus connues et reconnues. Et donc qui est une collection que j'aime particulièrement parce que c'était une des premières et qui a eu un très gros succès et qui l'a toujours aujourd'hui. Donc c'est vraiment une signature de la marque. En 2015, on commence à ouvrir des boutiques à New York, à Londres, à Guangzhou, à Shanghai. Grande fierté d'être un petit peu présent partout. Ensuite, 2020, on crée le programme Wonderland, qui est un programme qui est très important à nos yeux, puisque c'est un programme qui est basé sur la circularité, la durabilité, et surtout, c'est un programme qui pour moi est important parce que ça répondait aux questions des clients. Moi, j'aime penser APM comme une marque très inclusive, donc que ce soit n'importe quel besoin d'un client, doit trouver une réponse. Donc que ce soit pour nettoyer un bijou, pour le réparer ou même pour le recycler, si on ne le porte plus, et donc donner une deuxième vie au bijou. Je trouve que c'est important d'accompagner le client de A à Z, et donc c'est comme ça qu'est né le programme Wonderland. 2021, la collection Morse, qui est pareil, une collection très très reconnue, qui est une collection qui se sert donc du Morse code pour écrire des messages personnels en Morse. Donc c'est une collection qui est très particulière et qu'on aime beaucoup. En 2022, 40 ans. Alors pour les 40 ans, ça a été un exercice un petit peu différent pour moi parce que créer des collections, des moodboards, c'est ce qu'on fait avec mes équipes. Mais pour les 40 ans, on voulait vraiment une collection qui est une symbolique. C'était vraiment un anniversaire important. Et donc, on a créé les Yummy. Tout le monde a eu un nounours. Le nounours est un symbole qui est fort parce que c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de la tendresse. Et c'est aussi le tout premier poinçon d'APM. C'était vraiment un choix qui avait un sens pour la marque et pour nous aussi en tant que famille, parce que notamment nos enfants ont toujours eu des nounours. Donc moi, j'ai le souvenir d'avoir des nounours partout à la maison. Donc c'était vraiment un symbole qui, en tant que maman, en tant que femme, en tant que famille, et surtout pour la marque, qui avait vraiment un sens à 360 degrés. Donc Yummy était très important, et donc pour les 40 ans, on a décidé de rendre ces Yummy fun, mode, colorés. Et voilà. Ensuite, 2023 et 2024, avec le temps, la marque est devenue plus importante et donc on a choisi de travailler avec des ambassadeurs. C'était important pour nous que nos ambassadeurs partagent nos valeurs, qu'on puisse créer un lien avec eux. Pour moi, je dis toujours, au-delà de l'ambassadeur, il faut vraiment qu'il fait partie de la famille APM. Donc il faut qu'on puisse créer des liens, avoir les mêmes valeurs et aller dans le même sens. Et donc on a beaucoup de chance de travailler, je ne dirais même pas travailler, d'avoir dans la famille APM des ambassadeurs qui sont aujourd'hui, je dirais, des amis de la marque et des amis de la famille, tels que Charles, que Charles Leclerc, Eva Longoria, Yangzi, Iran. C'est vraiment des gens avec qui on a des liens très très proches, avec qui on partage beaucoup de choses. Donc c'est toujours franchement un plaisir et un honneur
de les avoir parmi nous. Donc on en est très fiers. Et 2025, donc l'année dernière, on a fait un très gros événement à Dubaï. C'était un très bel événement et pour nous, une fierté en tant que marque. Cette soirée-là a été très particulière pour nous et on en est très fiers. Voilà. Maintenant, je vous emmène. This is where the magic happens. Et maintenant, je vous emmène maintenant que je vous ai raconté les dates et comment la marque est née, pour que vous compreniez un petit peu plus notre expérience. Maintenant, je vous emmène dans la partie où je vais vous faire découvrir comment prendre naissance une collection et un bijou de A à Z. Donc, on commence par les mood boards, donc là, la création, selon ce qu'on veut travailler, selon les saisons. On a des codes, on veut décliner des couleurs, une certaine thématique. Donc là, typiquement, on présente la collection printemps qui est sur toute une base de lilas. On a voulu travailler le lilas, le graphisme. C'est une collection qui est très art déco, où vraiment on a voulu mettre en avant les pierres, la lumière, la simplicité et vraiment des designs très minimales qu'on peut mixer. Et évidemment, le lilas apporte cette fraîcheur qu'on aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est les mood boards qu'on travaille à la création. Là, il y a toute une vidéo où j'explique de A à Z. Voilà, vous pouvez voir les nounours et ça c'est ma fille, nos enfants avec plein d'ours partout. Donc là, ça c'est le poinçon d'APM et le tout premier bracelet que nous avons dessiné, qui est un bracelet cordon. On l'a fait spécialement pour les équipes d'APM. Et pour nous, c'est très important que les équipes APM soient mises en valeur parce qu'il y a un vrai travail, d'où cette exposition. On voulait vraiment mettre en avant le travail de tous les artisans et qui souvent n'est pas suffisamment mis en valeur parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes. Je vais vous les présenter. Du design que vous voyez sur les mood boards, ça va se transformer en design technique, donc en dessin technique qui va donner naissance à une cire, à un moule. Et là, je rejoins Sacha, en plein travail, qui va vous expliquer son corps de métier qui est extraordinaire. Il faut une patience folle. J'ai essayé de le faire, j'ai mis quelques pierres, mais c'est vraiment un travail très très minutieux. Donc tu vas nous expliquer ? Allez, vas-y. Le but du sertissage, ce que je suis en train de faire, c'est de tout simplement placer tous les petits oxydes de différentes tailles sur le yummy. Donc là, j'étais en train de commencer à en mettre un. À savoir que sur chaque ligne, on a des tailles de pierres différentes, des oxydes de tailles différentes. Donc il faut apprendre chaque lignée, chaque pavé. À savoir qu'il y a environ 400 pierres à installer. Une fois qu'on aura fini tous nos yummy, on les soude sur un arbre en cire. Ça donne ceci. Sur chaque arbre, on peut mettre environ une trentaine, entre 30 et 35 yummy. Là, on peut voir le moule. Exactement. Voilà. Le moule en silicone, où on extrait notre yummy en cire. Seconde étape, le sertissage. Ensuite, on les soude à l'arbre. Et suite à ça, on fait couler notre plâtre en liquide, qu'on fait ensuite sécher plusieurs heures. Une fois que celui-ci sera sec, on passe à la fonderie, où on fait couler notre métal en fusion. Juste, on extrait le plâtre qui disparaît dans un bain, tout simplement avec de l'eau, il se dissout. Un à un, ensuite, on découpe chaque yummy. À savoir que le yummy il est attaché par 3 branches. Ces 3 branches-là, une fois qu'elles seront parties, il faudra ressercir 3 pierres du coup. Et ensuite, on passe aux finitions, polissage et assemblage. On le prépare ensuite pour l'étape du rodage. On donnera vraiment la couleur éclatante et brillante de notre futur bijou. Et dernière étape cruciale qu'on voit à la vidéo, qui est la qualité. Donc on va dire le check final de qualité qui aujourd'hui est fait avec l'IA, qui nous permet d'avoir un contrôle de qualité extrêmement minutieux
sur toutes les étapes, que ce soit les fermoirs, chaque pierre, pour que vraiment on soit sûr que la qualité soit au rendez-vous et donc que le bijou soit prêt pour le client. Et dernière étape, donc, dont je vous ai déjà parlé sur les dates puisqu'on l'a lancé en 2020, c'est le Wonderland Programme qui est basé sur le Love, Relove et Recycle. J'espère que vous avez appris quelque chose sur la marque, que vous avez trouvé ça intéressant. Et si vous êtes sur Shanghai, je vous invite à venir découvrir la marque et comment on fait un bijou. Bye, see you soon.